Charmé, grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons la série que nous avons commencé il y a quelques semaines sur les choses qui nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de deux points très importants. Premièrement, il y a la paresse spirituelle et deuxièmement, il y a la négligence de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes négligent la parole de Dieu et beaucoup de personnes ont cette paresse spirituelle. Dans Proverbe chapitre 24, verset 30 à 34, on peut lire: J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Donc, bien aimé, on comprend que ce qui arrive aux paresseux, ce qui arrive aux hommes dépourvus de sens, à ceux qui dorment plus qu'ils ne travaillent, c'est la même chose qui nous arrive quand nous sommes spirituellement paresseux. Oui. Quand tu es paresseux, tu es vide, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu. Il y a des choses que Dieu pouvait te montrer pour que tu sortes, quand tu sors te débrouiller le matin. Il y a des opportunités que le Seigneur pourrait te montrer. Peut-être il y a quelqu'un qui devait te saluer dans la journée et qui pouvait peut-être par ce salut prendre tes grâces parce que tu es paresseux, parce que tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas te lever pour prier, toujours en train de dormir. Tu ne veux pas être affermi spirituellement. Tu refuses de grandir. Voilà, une salutation. Et puis tu as tout perdu. Donc le Seigneur dit de saluer personne ce jour. Parce que tu es paresseux, tu n'es pas attentif à la voix de Dieu. Tu vas saluer et puis tu perds tout. Ce qui a beaucoup de personnes. Oui. C'est pour ça que tu dois faire tout pour éviter la paresse spirituelle. Tu dois éviter la paresse spirituelle. Ne pas ressembler à ce paresseux dont le champ est plein d'épines. Oui, tu dois éviter de ressembler à ce genre de personnes. Mais tu dois ressembler à Osée. Oui, à Osée qui a été appelé alors qu'il était derrière son champ, derrière ses troupeaux. Le Seigneur l'a appelé comme prophète alors qu'il était un travailleur. Tu dois ressembler aux apôtres. Ils ont été appelés alors qu'ils étaient des travailleurs, alors qu'il y avait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Donc, c'était des travailleurs. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on est un paresseux. C'est l'image que beaucoup donnent. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on doit passer seulement le temps à prier, 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 ne rien faire. Et après sortir des versets bibliques tels que la parole doit nourrir son homme. Sortir des versets bibliques sur la dîme, les offrandes, pour amener les fidèles à donner de l'argent. Vous n'aurez rien. C'est là que beaucoup d'hommes de Dieu, malgré qu'ils prêchent bien, ils sont toujours dans la famine, toujours en train de demander, parce qu'ils sont paresseux, ils refusent de mettre en avant les ressources que Dieu a mis en eux pour que le Seigneur puisse les bénir. Ils sont toujours là en train de demander, mais là, il ne faut pas. Et qu'est-ce que Osée va nous dire? Osée dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, beaucoup sont comme ça, qui sont rejetés par le Seigneur, mais ils ne savent pas. Oui, beaucoup sont rejetés par le Seigneur. Beaucoup n'ont plus la connaissance, mais ils ne savent pas. Beaucoup enseignent ce qu'ils ont appris de la part des hommes. Mais ce que Dieu les a enseigné, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, ils sont sur un seul principe. Or, on sait que les hommes avec leur science, c'est un principe. Quand ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Or, avec Dieu, on ne limite pas Dieu. C'est-à-dire que quand tu peux prendre un même verset et tu utilises dans plusieurs contextes. Parce que nous servons un Dieu qui est infini. Dieu n'est pas un Dieu que nous pouvons limiter. Il y a des hommes que quand tu sors déjà d'un contexte qu'il connaît, pour lui, tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu n'es plus dans le canevas divin.
Et c'est une très grosse erreur. Nous ne devons pas limiter Dieu. Donc, pour cela, nous devons éviter de négliger la parole de Dieu. Nous devons toujours être constamment à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu peut prendre le même évangile, la même parole. Ce qu'il m'enseigne à partir de ces paroles n'est pas la même chose qu'il t'enseigne à partir de ces paroles. Nous devons faire attention. Bien-aimés, ne négligeons pas la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous dit dans Osée 4, verset 6 que le peuple de Dieu est péri par manque de connaissance. Et cette connaissance, nous la manquons. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, nous limitons Dieu. Beaucoup refusent d'avancer. À partir du moment où il y a un petit changement, non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Nous devons éviter cela, bien-aimés. La connaissance nous permet de grandir, de nous améliorer. La connaissance nous permet aussi de rester dans le plan de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen.